Alors en premier lieu, je crois que le premier conseil qu'il faut donner, c'est ne pas banaliser. Prendre les choses au sérieux et immédiatement essayer de réfléchir en termes de dossier, en termes de réparation, donc en termes de saisine d'une autorité judiciaire. Et pour ça, il faut avoir des preuves. On ne vient pas simplement en disant « j'ai été battu, j'ai été bousculé, je suis harcelé ». Il faut être en état de démontrer la réalité de ce qu'on avance. Donc ça implique des constatations médicales, ça implique qu'on en ait parlé à quelqu'un, à des personnes autour de soi, qu'on ait consulté, qu'on soit allé voir une association, qu'on ait des témoignages, mais surtout qu'on ait vu son médecin, ça c'est la première chose. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Il faut que l'autorité judiciaire soit saisie d'une manière ou d'une autre, gendarmerie, police, procureur de la République, consulter un avocat et porter plainte si on ne se sent pas capable de le faire tout seul, se faire aider. Mais il n'est pas question que les plaintes ne soient pas entendues par la police. L'autorité de police, l'autorité judiciaire, elle est faite, elle fonctionne de manière à ce que, lorsque une personne a à se plaindre d'une autre, même s'il s'agit de violences intrafamiliales ou conjugales, l'officier de police judiciaire, l'officier de gendarmerie, il est tenu de prendre cette plainte. Et s'il refuse de la prendre, on revient, on change de gendarmerie, on saisit le procureur de la République, on consulte un avocat. Il est absolument inadmissible que la plainte ne soit pas recueillie, même pour des violences qu'on pourrait qualifier de légères. Alors oui, c'est vrai que certaines femmes subissent de la violence économique parce que parfois elles sont femmes au foyer, elles n'ont pas forcément de revenus et dépendent complètement de leur conjoint. Alors il y a la possibilité de saisir le juge civil pour faire fixer une contribution aux charges du mariage lorsqu'effectivement l'époux, le concubin, l'ami, le compagnon est défaillant. Et puis il y a aussi cette pratique parfois que peuvent avoir dans certains couples les femmes, qui consiste à accepter par exemple de se porter caution pour un compagnon, de signer parce qu'elles ont le salaire. Et non, avant de signer quoi que ce soit, je pense que le réflexe, c'est de consulter un avocat, consulter un notaire, prendre conseil pour ne pas se retrouver engagé dans des situations extrêmement compliquées et qui après coup deviennent inextricables lorsque notamment on est face à quelqu'un qui n'est pas du tout solvable. On pourrait être tenté de se dire on va banaliser la chose, c'est pas si grave après tout. Parfois en plus ce sont des pratiques qui ont cours ou qui peuvent avoir cours alors que un petit peu tout le monde est complice ou en tout cas taisant. Donc déjà il faut savoir évaluer ce qu'est une violence, du harcèlement sexuel. Le panel des comportements de harcèlement est extrêmement large. Donc ne jamais banaliser. Attention aux plaisanteries grivoises qui vous mettent mal à l'aise et puis on laisse passer parce que de toute façon on va pas casser l'ambiance. Donc effectivement déjà se positionner comme quelqu'un qui s'estime harcelé, c'est un premier pas, reconnaître le comportement harcelant et pareil, porter plainte. Dans le cadre de l'entreprise, donc au sein de l'entreprise, prévenir, informer, parce que l'employeur, de toute façon, lorsque ce harcèlement vient de la part de collègues de l'autre sexe, l'employeur, il a l'obligation, de par la loi, de mettre un terme à ces agissements-là. Et puis, lorsqu'effectivement, le harcèlement vient peut-être d'un supérieur hiérarchique qui serait éventuellement le responsable de l'entreprise et le seul référent, oui, pareil, la direction départementale du travail, tout un certain nombre d'organismes qui sont là pour régler ce genre de questions. Mais j'en reviens toujours à la même chose, allez voir un avocat, parce que ça aussi c'est quand même une manière sûre et sécure de sortir d'une situation compliquée, professionnelle du droit qui va pouvoir dire voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut se ménager la preuve, parce qu'on sait qu'en matière de harcèlement, le plus difficile est effectivement de pouvoir rapporter la preuve des comportements que l'on dénonce.